Parents, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des limites d'âge sur les jeux vidéo, les dessins animés, les films, les livres, etc. Je pense qu'il est primordial d'être attentif à cela parce que nous avons des professionnels de l'enfance qui ont fait des études, qui ont des compétences, des connaissances, qui voient des enfants tous les jours sur un mode de soins thérapeutiques, qui ont des expériences à la clé où ils ont pu comparer l'évolution des enfants sous écran et sans écran. Et vraiment, il y a des très grosses différences sur les apprentissages et le développement de la psyché de l'enfant. Donc je pense qu'on peut leur faire confiance. Mais qu'est-ce qu'on fait nous en tant que parents? On leur dit non, non, merci, non, vous valez pas grand-chose. Moi, je connais mon enfant, moi, je sais mieux. Je suis pas de formation en tant que parent, mais quand même, je le vois tous les jours, donc voilà. Et puis, il est intelligent, et puis il sait faire ça, et puis voilà, il a le second degré, il a des bonnes notes à l'école. C'est là où on fait fausse route, en fait, tout simplement. C'est qu'on leur prête des compétences de compréhension d'adultes. Le cerveau humain finit de se construire à 25 ans, j'arrête pas de le répéter. Donc imaginez-vous bien qu'à 10 ans, 8 ans, 12 ans, ils n'ont pas cette structure-là et cette maturité qu'on leur demande. Ça ne se voit pas. Mais en tant que parents, on se dit, si, ça va. Et puis ça nous arrange bien, c'est du temps d'écran, c'est du temps où ils nous saoulent pas. Faut être lucide. Donc voilà, c'est là où tout le problème se pose. Je rappelle quand même que l'enfance de nos enfants dure allez, 14-16 ans. Après, ils ont un bon pied dans le monde de l'adulte avec les violences, la sexualité, l'argent, les conduites à risque et j'en passe. Je pense qu'il est primordial de les préserver le plus longtemps possible. Les psychologues, les psychiatres, les pédopsies ont des compétences particulières et ils nous les offrent. Voilà, c'est censé être un guide pour nous. Je rappelle aussi que les parents qui me disent, et j'entends de plus en plus et j'ai envie de vomir quand j'entends ça, oui mais tu comprends dans sa classe, il y en a, ils jouent tous à GTA par exemple et lui c'est le seul. Alors du coup je lui ai dit oui. Alors, ok, d'accord. Tous les parents se tirent une balle dans le pied en faisant ça. On s'en fiche, on sacrifie notre enfant pour le socialiser. C'est n'importe quoi parce qu'en plus, il vous ment. Hein. Tous les enfants de la classe ne jouent pas à GTA, ce sont des mensonges. Et en tant que parents, on les gobe parce que ça nous fait du bien de dire ok, d'accord, il va au moins nous saouler, il va pas nous saouler, sur ce temps de jeu. Et puis, il sera à la mode. Hein. Donc, réfléchissez à l'impact que ça a sur votre enfant. Nous sommes responsables de leur sécurité aussi psychique. Et ça, on n'en prend pas souvent conscience. En tout cas, c'est ce que j'observe. On minimise grandement les effets des écrans sur les enfants et ça a un effet délétère sur leur construction psychique. Après, on se retrouve avec des adolescents soit addicts, soit complètement déconnectés de leurs émotions, carrément pas empathiques, rien du tout. Parce que les jeux, ça les a complètement... voilà, ils sont rodés, ils ont l'habitude de voir des putes se faire taper, des clodos se faire écraser, des policiers se faire insulter. Dans les jeux comme ça, violents, tout est normal. Donc pensez à ça parce qu'après quand vous allez vous retrouver avec un enfant complètement déconnecté de la réalité ou devant monsieur le juge, ça va vous faire un petit peu une piqûre de rappel sur l'erreur que vous êtes en train de commettre. Bon, ça sera trop tard et puis voilà, on peut pas refaire le passé. C'est pour ça que je fais une vidéo de prévention pour vous sensibiliser. J'engueule un peu les parents aussi qui ont tendance à négliger cet aspect-là, mais c'est vraiment important. Cette enfance-là ne dure pas éternellement et c'est de notre responsabilité, j'insiste bien. Pour finir, moi j'ai un fils de 10 ans qui adore aussi regarder la télé et jouer. Quand j'estime, voilà, c'est un peu moins d'une heure par jour à la maison, voire un jour sur 2 ou sur 3 quand c'est l'été. Et quand il me demande s'il peut y rejouer en fin de journée, je dis non. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà il râle. Mais surtout, 5 minutes après, je le vois jouer dehors, je le vois parler avec les voisins, je le vois jouer dans sa chambre. Voilà, le vide d'écran lui permet de faire d'autres choses. Et je ne regrette jamais ce non, parce qu'à chaque fois, il fait quelque chose d'intéressant. Il construit, il apprend, il expérimente en dehors des écrans. C'est fondamental. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Au revoir.